Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de x moins sinus de x sur x au cube facteur de 1 plus x carré dx. Nous allons utiliser la transformation de Laplace pour calculer cette intégrale. Alors, cette intégrale est impropre en plus l'infini. Elle ne l'est pas en 0. Dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que l'intégrale converge et pourquoi est-ce que l'intégrale n'est pas impropre en 0. Alors, on va commencer par appeler notre intégrale, par la noter par i. Et nous allons introduire une fonction, donc la fonction petit f, qui à tout t supérieur ou égal à 0 associe l'intégrale de 0 à plus l'infini de tx moins sinus de tx sur x au cube facteur de 1 plus x carré dx, en sorte que i est maintenant égal à f de 1. Alors, ce que nous allons faire, c'est de déterminer la transformée de Laplace de petit f que nous allons noter par grand F. Donc la transformée de Laplace, on va rappeler qu'elle est définie par l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins st f de t dt. Donc on l'intègre par rapport à t, ça veut donc dire que lorsque l'intégrale va converger, eh ben, le résultat va dépendre de s. Alors nous allons calculer f de s. Pour calculer f de s, on va simplement utiliser la définition. On va remplacer f de t par sa valeur, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de tx moins sinus de tx sur x au cube facteur de 1 plus x carré dx. Alors on va multiplier cela par exponentielle de moins st. Alors on va remarquer que exponentielle de moins st ne dépend pas de x et donc par rapport à x, c'est une constante que nous pouvons faire entrer entre les deux crochets. Et donc on peut par ailleurs enlever les crochets. On se retrouve avec une double intégrale, donc de 0 à plus l'infini, de 0 à plus l'infini. Alors, on va remarquer que l'intégrande va être bornée, parce que lorsque nous prenons la limite de exponentielle de moins st, lorsque t tend vers plus l'infini et que la partie réelle de s est positive, cette limite-là est 0, et la limite de l'intégrande lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Et donc, nous avons là quelque chose de borné. On peut donc appliquer le théorème de Fubini, c'est-à-dire qu'on va changer l'ordre de l'intégration. Au lieu d'intégrer par rapport à x, ensuite par rapport à t, nous allons intégrer par rapport à t, ensuite par rapport à x. Donc, on va se retrouver, donc en isolant tout ce qui dépend de x, on va se retrouver avec l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur x au cube facteur de 1 plus x carré, multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini de tx moins sinus de tx, multiplié par exponentielle de moins st dt dx. Alors, l'intégrale, la deuxième intégrale, c'est en fait une transformée de Laplace. C'est la transformée de Laplace de la fonction qui à t associe tx moins sinus de tx. Alors, nous savons que la transformation de Laplace est linéaire. On va donc utiliser la linéarité et on va se retrouver avec ceci. Étant donné que la transformée de Laplace de t, c'est 1 sur s carré. La transformée de Laplace de sinus de xt, c'est x sur x carré plus s carré. Voilà, on va se retrouver avec ceci. Maintenant, on va tout réduire au même dénominateur. Et ensuite, nous allons simplifier et décomposer en éléments simples. Alors, une fois que nous simplifions, déjà, on va simplifier x au cube au numérateur et au dénominateur. Et ensuite, on décompose en éléments simples. Donc, après décomposition en éléments simples, on se retrouve avec 1 sur s carré, facteur de s carré moins 1, multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur 1 plus x carré moins 1 sur x carré plus s carré dx. En l'intégrant, on se retrouve avec des arcs tangentes. Alors, lorsque nous évaluons les deux arcs tangentes en 0, on va trouver 0. En plus l'infini, on prend la limite. Alors, la limite en plus l'infini va nous donner en pi sur 2 moins pi sur 2s. Et donc, après factorisation, on va factoriser pi sur 2. On va se retrouver avec pi sur 2s carré, facteur de s carré, moins 1, facteur de 1 moins 1 sur s. Alors, on va factoriser, au dénominateur, on va factoriser s carré moins 1, sous la forme s moins 1 facteur de s plus 1.
Et au numérateur, on va écrire en moins 1 sur S sous la forme S moins 1 sur S. De sorte qu'on peut maintenant simplifier S moins 1 au numérateur et au dénominateur. Et donc, on va se retrouver avec pi sur 2S au cube, facteur de S plus 1. Une fois de plus, on va décomposer ceci en éléments simples pour se retrouver avec pi sur 2 facteur de 1 sur S au cube, moins 1 sur S au carré, plus 1 sur S, moins 1 sur S plus 1. Alors, maintenant que nous avons la transformée de la place de petit f, on peut prendre l'inverse de cette transformée de la place pour retrouver f de t. Donc, petit f de t va être égal à la transformée inverse de grand F. Par linéarité, on va avoir que c'est égal donc pi sur 2 multiplié par la transformée inverse de 1 sur S au cube, moins la transformée inverse de 1 sur S au carré, plus la transformée inverse de 1 sur S, moins la transformée inverse de 1 sur S plus 1. Alors, on va rappeler que la transformée de t à la puissance p est donnée par gamma de p plus 1 sur s à la puissance p plus 1 pour tout p supérieur à moins 1, et la transformée de la place de exponentielle de at est égale à 1 sur s moins a. Donc par conséquent, on va avoir que f de t est égal à pi sur 2 facteur de t carré sur gamma de 3 moins t sur gamma de 2 plus 1 sur gamma de 1 moins exponentielle de moins t. Alors, gamma de 3, c'est 2, gamma de 2, c'est 1, et gamma de 1, c'est aussi 1. Donc, on va avoir simplement que nous avons pi sur 2 multiplié par pi sur 2 facteur de t carré sur 2 moins t plus 1 moins exponentielle de moins t. Alors maintenant, on sait que la valeur que nous cherchons, c'est-à-dire la valeur de i, l'intégrale, c'est f de 1. Donc on va simplement remplacer t par 1 et on aura trouvé la valeur de i. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de x moins sinus de x sur x au cube facteur de 1 plus x carré dx qui est égal à f de 1 et en fait égal à pi sur 2 facteur de 1,5 moins exponentielle de moins 1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.